se retrouve aujourd'hui. Je démarre mon chantier changement de bac. Donc là, j'ai déjà enlevé un des bacs. Donc les planches en hauteur étaient encore utilisables, mais celles du fond, il faut complètement déliter. Donc là, le but c'est de remettre la surface le plus plate possible, parce que là, la terre elle est complètement appauvrie, il n'y a plus rien à en tirer. Donc je vais essayer de mettre le plus plan possible pour amener le magnifique palox. Là je suis en contre-jour, c'est dégueulasse. Pardon. Voilà. Donc pour amener ce palox là où j'ai nettoyé. Alors le souci c'est que je suis en restang, donc faut monter ça sur la restang, c'est déjà sympathique. Et puis voilà, il va falloir l'installer. Alors, on se retrouve à l'atelier pour voir le bricolage sur les palox, donc que je transforme en bac de culture. Donc voilà, celui-là, la planche, il y avait une planche de cassée, donc il faut que je remplace cette planche. Et puis voilà, donc il faut enlever la planche évidemment, ce qui n'est pas tellement facile, mais bon. Je vous reprends après pour les étapes suivantes. Je vais percer le fond un petit peu et puis donc je vais mettre des planches sur toute cette partie là, je vais remplir. Donc pour que ce soit plus simple, j'enlève la planche de renfort du milieu et comme ça je peux combler les planches, sinon il faut combler cet espace là puis cet espace là et c'est hyper compliqué. Il faut retailler les planches. Là au pire il n'y en a qu'une à retailler au bout, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, petit à petit on apprend à simplifier la vie parce que bon, c'est compliqué. Alors là je vais préparer donc toutes les planches une fois que j'ai réparé le palox bien, qu'il est bien solidaire, je vais compléter les planches. Seulement je les fixerai que quand je serai dans le potager, parce que comme j'ai donc deux restants à monter avec mon palox, moins c'est lourd et mieux je me porte. Alors voilà, le palox est réparé, resolidarisé, et donc on va pouvoir enlever les renforts du milieu et combler avec les planches. Alors il arrive souvent que dans les palox il y ait des trucs comme ça en plastique, là c'est du polystyrène, des fois il y a des morceaux de plastique, évidemment on enlève tout ça, histoire d'avoir un peu moins de plastique dans la terre. Voilà, donc je vais gratter ça. Donc avec un gros forêt, je perce des trous dans le fond du palox pour que les petites bébêtes puissent rentrer dans le palox et sortir, enfin bref. Parfois les palox, les planches sont écartées, bien écartées, donc on n'est pas obligé de faire des trous, puisque les bestioles vont se débrouiller. Mais bon, là c'est un peu une espèce de plancher quoi, donc du coup je perce. Alors d'habitude les planches de renfort du milieu partent plutôt bien, et là, comme un fait exprès, voilà, je galère. Donc faut y aller doucement pour pas endommager les planches qui traversent là. Voilà, bon bref, voilà, c'est pas comme ce qu'on voit en général sur internet, c'est super facile, on fait ça les doigts dans le nez. Non, voilà, on galère. Donc voilà, je voulais vous le faire constater. Bon alors c'est tout simple, hein, évidemment on coupe des planches à la bonne taille. Et donc là on se retrouve avec évidemment une planche qu'il va falloir raboter, parce que comme les palettes, les palox, ce n'est pas régulier, les planches elles sont de travers, elles n'ont pas la même forme, enfin bref, donc il faut ajuster. Donc là il va falloir que celle de la planche du haut, je la rabote de 1,5 cm on va dire, enfin bref, on va raboter puis on verra. Voilà, bon, la dernière planche est rabotée, voilà.
Alors oui, c'est pas super millimétré, hein, mes bacs, c'est pas non plus, c'est des bacs pour un potager punk, hein, donc bon, je cherche pas non plus à faire un truc parfait. De toute façon, le bois va jouer et tout ça, c'est pas. Voilà, donc je vais faire des pré-trous de l'autre côté du bac. Et je vais noter, donc là c'est la face du fond pour monter ça quand je suis au potager. Alors voilà, mon paddock c'est prêt, il n'y a plus qu'à l'emmener au potager. Donc la méthode consiste à le faire rouler entre guillemets jusqu'à l'entrée du potager. Bon, je vais pas me filmer parce que je pourrais pas faire les deux en même temps, mais souhaitez-moi bon courage. Alors, je suis arrivée à l'endroit fatidique où donc voilà, j'ai ça à monter. Je vous montre hein, ce que j'ai à monter. Ça, voilà, donc c'est pas large et voilà, c'est des marches en pierre. Donc c'est pas la première fois que je le fais, hein, mais voilà, c'est pour vous dire, pour atteindre mon potager avec un palox, c'est complexe. Bon après, vous connaissez un endroit. Donc j'ai préparé plus ou moins l'atterrissage. Voilà, j'ai un petit peu gratté là en dessous, que ce soit le plus droit possible. Bon après, hein, si c'est pas hyper droit, c'est pas bien grave. Voilà, bah, il est en place. Je n'ai plus qu'à mettre les planches à l'intérieur. Donc bon, c'est pas ultra droit. Il y a une légère pente qui va de là à là, mais c'est pas plus mal. Comme ça, l'eau s'écoulera. Si besoin, ça stagnera pas. De toute façon, le terrain de mon potager est naturellement en pente un petit peu, donc ça peut pas être droit et je ne souhaite pas que ça le soit. Alors voilà, j'ai déjà mis le fond et le côté droit, hein, les côtés qu'on ne peut plus atteindre après en vissant. Donc voilà, et puis j'ai mis le bac en place. Alors dans l'idéal, il faudrait cramer les planches là. Dans ma serre, je l'ai fait sur les bacs avec un décapeur thermique. Le problème c'est que j'ai fusillé 2 décapeurs thermiques, donc c'est quand même pas fait pour. Et on peut le faire au chalumeau, mais bon, j'ai pas de. Je trouve que le gaz ça coûte super cher, donc franchement, tant pis quoi. Bon après, on peut également aussi mettre des feutres là, hein, enfin des feutres noirs pour protéger les bacs. Bon après le bois de palette c'est pas rare, hein, j'en retrouverai toujours s'il faut, puis je changerai les planches quand elles se détériorent. Les bacs de toute façon auront une durée de vie aussi comme ceux d'avant. Je ne sais pas de combien, je ne sais pas du tout, on verra. Les palox. Les bacs anciens, ils ont duré à peu près 5 ans, donc bon bah si ces gros bacs durent au moins autant, c'est pas plus mal, c'est bien. On verra bien, c'est pas grave. De toute façon, c'est de la récup. Bon, effectivement, c'est beaucoup de boulot quand même, mais bon. Et voilà, encore un nouveau bac fini. Donc, c'est du taf. Donc maintenant, on va le remplir. Faut que j'aille chercher du bois mort pour le remplir avec des bûches en fond. Je vous montrerai ça quand j'ai été collecter mon bois. Alors, le fond du bac, on l'a rempli avec du bois. Du vieux bois bien en début de décomposition, enfin ou en décomposition. J'ai pas trouvé de gros trucs, donc c'est surtout des petites des branches moyennes, on va dire, et puis dessus il y a des brindilles. Voilà,
pour les récolter pour les prochains bacs. Dans la forêt, juste à côté. Ça permet de nettoyer la forêt également. Alors ensuite, je mets crottin et de cheval et terre des anciens bacs dans lequel il y avait un petit verre de terre. Donc c'est très bien. Alors j'ai rempli avec du crottin et là j'ai mis un peu de cendre dessus que je vais bien mélanger avec le crottin pour pas que ça fasse des couches colmatantes, on va dire. Parce que la cendre ça a tendance à colmater, donc il faut bien mélanger avec soit le crottin soit avec la terre. Voilà, c'est mélangé. Et dessus, je vais mettre de la terre des anciens bacs et voilà, ainsi de suite. Crottin, ancienne terre et cendre. Et je fais jusqu'en haut du bac ce remplissage. Dans ce bac-là, je sais pas, je pense que je vais mettre des engrais verts de toute façon. Peut-être je mettrai des choux, ou enfin je sais pas. De toute façon, tous mes bacs... soit ils auront des engrais verts, soit il y aura des cultures dedans, salade. Enfin, j'ai fait des semis de salade. J'ai refait des semis de salade parce que les semis que j'avais fait le 31 août n'ont pas fonctionné. C'est encore trop chaud. J'en ai refait 15 jours après. Là, ils sont super. Donc. Alors, la terre des anciens bacs, elle est pas mal. Hein. Elle est bon, un petit peu sèche là en fin de saison. Mais sinon, c'est du bon mélange. Hein. Ça fait 4 ans que ça travaille et la terre est bien. Donc, par contre, les bacs, ils sont morts. C'est pour ça qu'il faut que je change tout ça. Mais la terre dedans est bien. Alors, je vous retrouve quelques jours après la formation de mes bacs. Là-bas, donc j'ai tout finalisé. Et j'ai planté des petites salades que je mets sous cloche pour les protéger des bébêtes et pour qu'il fait un peu plus chaud. Hein. Parce qu'on commence quand même malgré tout à avoir des températures nocturnes qui sont assez fraîches. Là je viens de regarder dans ma serre. Dans la serre il a fait 9 degrés. Donc dans la journée il fait 29. Mais dans la nuit il fait 9 degrés. Donc ça commence à fraîchir un petit peu. Et là, donc, on s'était arrêté au bac numéro 2. Et là, du coup, j'ai un 3e bac que j'ai fait. Où pareil, j'ai planté des petites salades. Et là, je m'attaque à un autre bac. Donc, j'ai bien retapé parce qu'il était très, très abîmé. Vraie galère. Et là, il faut que je décaisse tout ça. Et que j'installe ce nouveau Palox. Voilà, je pense que la vidéo sur les Palox, je vais l'arrêter là, hein, parce que je ne vais pas vous faire toute la série de mes bacs en Palox. Hein. J'ai encore beaucoup à faire, comme vous pouvez le voir. Bon là, le jardin, il est tout vraiment fini l'été, hein, donc voilà. J'ai tout nettoyé et donc voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo des nouvelles zones de culture. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez aimé la vidéo, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Là vous voyez, c'est mes engrais verts que j'ai plantés qui sont bien partis. Voilà, des plantations, là j'ai mis des choux. Là j'ai mis des salades et des choux, enfin bref. Voilà, allez. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.